Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Grenoble contre Pau qui a lieu ce samedi 11 février 2023 à 19h pour le compte de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Donc Grenoble c'est le 5e qui reçoit Pau le 15e. Alors je vais revenir sur le classement des deux équipes et leurs statistiques en Ligue 2. On verra aussi tous les buteurs de ces deux équipes, on verra les 10 derniers résultats, ce qui nous permettra de définir la forme du moment. Et in fine, on terminera par les compos d'équipes possibles, probables avec les tactiques, qui nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre. Donc c'est parti, Grenoble est donc 5e de Ligue 2. Ils ont 36 points en 22 matchs, 10 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 23 buts pour, 18 contre, plus 5 de goal average. Grenoble ne marque pas beaucoup de buts, ils ont mis que 23 buts en 22 matchs, mais ils sont quand même 5e du classement. Ils ont seulement, vous voyez, 11 points de retard sur le premier Le Havre, 3 points seulement de retard sur le deuxième Sochaux. De son côté, Pau est 15e avec 26 points en 22 matchs, en 6 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 19 buts pour 26 contre, moins 7 de goal average. Donc ils sont simplement à 10 points derrière Grenoble. Attention, là, le match se joue à Grenoble. Les meilleurs buteurs pour Grenoble, on a deux joueurs ex aequo avec 5 buts, Phaéton et Sanyang. Phaéton c'est 5 buts en 22 matchs, Sanyang 5 buts en 17 matchs. Ils sont 17e meilleurs marqueurs du championnat de Ligue 2. Pour Pau, c'est pas mieux, le meilleur buteur est aussi à 5 buts, Bassou Amina qui est 17e aussi également, avec 5 buts en 18 matchs. Et ensuite il y a Seivet à 4 buts en 19 matchs. C'est pas des équipes qui marquent beaucoup de buts et donc qui ont des gros buteurs. Les 10 derniers résultats. Alors, sur les 10 derniers résultats, Grenoble, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 10 buts pour, 6 contre, plus 4 de goal average. Ils ont pris que 6 buts, mais surtout, comme vous pouvez le voir, sur les 6 derniers matchs, ils ont gagné 5 fois. Donc ça, c'est quand même à souligner. Et ils restent sur 3 victoires d'affilée, dont cette fameuse victoire à Vierzon en 8e de finale de la Coupe de France, qui fait que Grenoble s'est qualifié pour les quarts de la Coupe de France. Juste avant, ils avaient gagné à Nîmes, ils avaient battu que Viron en 0, ils ont perdu contre Bastia, ils avaient gagné 4-2 à Guingamp. Voilà, Grenoble reste quand même sur une très belle série depuis les deux défaites du 26 décembre et 30 décembre. Grenoble est quand même revenu à remonter un peu au classement général. Ça, c'est quand même à souligner. Pau, de son côté, c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 7 buts pour, 11 contre, moins 4 de goal average sur les 10 derniers matchs. Donc c'est pas terrible. Ils ont du mal à marquer des buts. Là, ils viennent de perdre 2-0 chez eux contre Bordeaux. Ils avaient gagné 1-0 par FC. Avant, ils avaient fait 2-2 contre Annecy. Ils avaient perdu 2-0 à Lille, 1-0 à Bastia. Alors c'est vrai que par contre, Pau avait fait l'exploit de battre Montpellier, une Ligue 1, en 32e de finale de la Coupe de France. Après, en 16e, ils ont perdu 2-0 à Lille, par contre. Mais c'est vrai que c'est une équipe voilà, qui est 15e du classement, qui gagne, qui perd, qui est une équipe assez irrégulière. Donc l'avantage, quand on voit tous ces scores, c'est quand même l'avantage pour Grenoble, qui a une grande chance de gagner ce match. On va aller voir les compos d'équipe aussi probables avec les tactiques. Encore une fois, tout peut changer d'ici le début du match. Pour Grenoble, gardien Maubleu, défense Gaspard, Nestor, Tchapchet, Paquier, milieu de terrain Bambok ou Monfray, Benet, Bailly, attaquant Sanyang, Messaba et Phaéton. C'est du 4-3-3. Pour Pau, gardien Ndiaye, défense Kofi, Kouassi, Ruiz, Abzi, Oumuzango, milieu de terrain Benard, Seivet, Sylvestre, attaquant Boli, Basouamina, Boigard, du 4-3-3. Donc on a d'un côté les deux équipes jouent de la même façon en 4-3-3. Ça va être intéressant, à moins que ces tactiques changent d'ici le début du match. Je dirais que s'il y a deux tactiques pareilles, l'avantage est à l'équipe qui est la mieux classée en championnat. Mais après, dans le foot, tout est possible. Donc voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 11 février 2023 à 19h pour le match de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Grenoble 5e reçoit Pau le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.